Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Kenny Omega, de Bianca Belair, de Elias, de Jeff Hardy et on a également une grosse mise à jour par rapport à Cody Rhodes. Mais d'abord, comme d'habitude, on démarre avec quelques brèves. Et on démarre avec une petite mise à jour par rapport à la ROH, la Ring of Honor, qui a été rachetée il y a quelques semaines par Tony Khan, je le rappelle. Et bien cette semaine, Tony Khan a effectué une interview où il a parlé du prochain show de la ROH, Supercard of Honor, qui est prévu pour le 1er avril. Et Tony Khan a expliqué qu'en gros ce sera le show de transition entre l'ancien management et le nouveau management de la ROH. Et donc ensuite, une fois que le nouveau management sera en place, Tony Khan va relancer un show hebdomadaire de la Ring of Honor qui sera diffusé, qui sera télévisé. Sauf que par contre, pour le moment, Tony Khan ne sait pas encore où sera diffusé ce nouveau show ROH. Tony Khan a également précisé que nous aurons des crossovers entre la AEW et la ROH. Donc de temps en temps, on pourra voir des superstars AEW à la Ring of Honor et vice versa. Et surtout, cette semaine, Tony Khan a officialisé un Dream Match, car lors du show Supercard of Honor le 1er avril, nous aurons les champions par équipe de la ROH, les Briscoes, qui vont enfin affronter les FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler. Mais attention, ce n'est pas le seul Dream Match qui a été annoncé cette semaine, car vendredi dernier, la New Japan a confirmé que nous aurons un énorme match entre Will Ospreay et Jon Moxley le 16 avril prochain à Chicago, lors du show Windy City Riot. Et à côté de ça, cette semaine, la New Japan a également dévoilé une vignette qui annonce l'arrivée de Killer Kross, aka Karrion Kross, à la New Japan. Et directement, Killer Kross a défié Minoru Suzuki. On continue avec Paul Heyman qui s'amuse avec les fans car le conseiller spécial de Roman Reigns vient de poster une photo sur Twitter qui est censée être un spoiler de WrestleMania 38. Et sur cette photo, vous pouvez voir les figurines de Paul Heyman, Roman Reigns et Brock Lesnar. Et la figurine du chef tribal tient les deux titres, WWE et Universal. Donc Paul Heyman nous fait comprendre que bien entendu, c'est Roman Reigns qui va gagner à WrestleMania. Mais il y a un petit détail intéressant sur cette photo, c'est que si vous regardez bien au fond, il y a la figurine de Jon Moxley. Et donc de nombreux fans se sont demandé si c'était un signe de la part de Paul Heyman qui souhaitait nous faire comprendre que Jon Moxley va revenir à la WWE. Mais pour info, il faut savoir qu'actuellement Jon Moxley est toujours sous contrat avec la AEW et son contrat devrait prendre fin vers le mois de mai 2022. Donc logiquement, il ne pourrait pas apparaître à WrestleMania. Mais par contre, son contrat va prochainement prendre fin, donc il faudra surveiller la situation de Jon Moxley pour voir s'il va négocier avec la WWE ou s'il va prolonger à la AEW. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Alberto Del Rio qui a un nouveau job. En effet, il faut savoir que samedi dernier, Del Rio a fait ses débuts en tant que commentateur espagnol pour l'UFC et apparemment il a signé un contrat à court terme avec l'UFC pour faire un petit test. Mais si les choses se passent bien, le contrat de Del Rio pourrait être prolongé. Et pour finir, au niveau des brèves, petite mise à jour par rapport à l'ancien manager de Del Rio, Ricardo Rodriguez, qui nous a informé cette semaine qu'il va retourner en cure de désintoxication pour combattre ses problèmes liés à l'alcool. Et pour info, c'est la deuxième fois que Ricardo Rodriguez tente une cure de désintoxication. Il en avait déjà effectué une en 2020, donc bien entendu, on lui souhaite le meilleur. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à l'un de nos préférés, il s'agit de Kenny Omega, qui est absent depuis plusieurs semaines afin de soigner plusieurs blessures. Et bien cette semaine, le média américain Wrestling Observer nous a informé que Kenny Omega vient de se faire opérer au niveau du genou, mais ce n'est pas terminé car à la fin du mois de mars, il va également se faire opérer d'une hernie. Et donc après cette opération prévue fin mars, Kenny Omega aura besoin d'au moins 2 mois de convalescence, donc on ne risque pas de le revoir avant juin-juillet au plus tôt. On continue avec une bonne nouvelle pour les fans européens car depuis plusieurs mois, il y a des rumeurs comme quoi la WWE souhaiterait organiser un pay-per-view ou un PLE au Royaume-Uni prochainement. Et bien cette semaine, le média américain WrestleVotes, qui est toujours très bien informé, nous a dévoilé qu'apparemment ce show spécial aura lieu le 3 septembre au Principality Stadium à Cardiff, donc au Pays de Galles. Et pour info, l'un des gros matchs qui pourrait avoir lieu lors de ce show est Drew McIntyre contre le boxeur Tyson Fury, car on sait que les deux combattants souhaitent vraiment avoir ce match, et Drew McIntyre a dit qu'il ne lâchera pas l'affaire tant que le match n'aura pas lieu. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Bianca Belair, car récemment lors de Raw, Becky Lynch a violemment attaqué Bianca Belair pour se venger, et du coup derrière la WWE nous a informé que Bianca Belair est blessée au niveau de la gorge. Et donc cette semaine, la WWE nous a donné une petite mise à jour pour dire que Bianca Belair a un os cassé au niveau de la gorge, elle n'aura pas besoin d'une opération, mais par contre elle aura besoin de quelques semaines de repos. Et du coup il y a plusieurs fans qui m'ont contacté pour me demander si Bianca Belair allait rater WrestleMania,
Mais pour info, il faut savoir que cette blessure n'est pas réelle, cette blessure est un angle, ça fait partie des storylines, et c'est simplement pour hyper la rivalité, et pour ajouter encore plus de tension entre les deux catcheuses dans les storylines. Mais rassurez-vous, Bianca Belair n'est pas réellement blessée. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Elias qui est dans une mauvaise situation ces derniers mois, car pour rappel, à la base la WWE nous avait vendu un changement de personnage pour Elias qui avait brûlé sa guitare, et depuis il a totalement disparu. Car en fait, Elias travaillait sur un nouveau personnage, il avait même tourné des vignettes, mais le problème c'est que quand Vince McMahon a vu ces vignettes, il a refusé le nouveau personnage d'Elias, car ça lui rappelait trop Macho Man. Et donc nous n'avions aucune nouvelle par rapport à Elias depuis plusieurs mois, mais cette semaine, nous avons une petite mise à jour de la part du média américain Fightful, qui nous a informé que apparemment, Elias est en train de tourner de nouvelles vignettes, donc il est en train de tester un nouveau personnage. Maintenant, il faut voir si les officiels vont valider ce perso. Fightful nous précise que si Elias effectue son retour, ça devrait être du côté de Raw, et Fightful va même jusqu'à déclarer que si Elias revient, tout est possible par rapport à son nouveau perso, et il pourrait même changer de nom. On continue avec une interview de Jeff Hardy qui nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il était parti en plein match lors de ce fameux house show début décembre qui a mené à son licenciement de la WWE. Donc voici ce que Jeff Hardy a déclaré. Ça me paraissait bien, je le sentais bien, mais je ne tentais pas de me faire virer. C'est juste que je repensais au Survivor Series et à quel point c'était fun, cette connexion avec la foule et à quel point le public souhaitait me voir gagner. Je suis allé à SummerSlam et il y avait un énorme public dans ce stade à Vegas, et j'étais là-bas toute la journée pour rien. J'étais tellement excité par le fait d'être à SummerSlam et j'espérais ne serait-ce qu'un petit spot, mais au final je n'étais pas du tout utilisé. Donc je me répétais, mais pourquoi est-ce que je suis là? Et attention, je ne parle pas que de SummerSlam, mais je parle de la WWE en général. Pourquoi est-ce que je suis encore à la WWE? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'en avais pas vraiment. Donc lors de ce live event en décembre au Texas, j'ai fini ma partie du match, puis j'ai quitté le ring et je suis passé par-dessus la barrière. Et naturellement, les gens pensaient que j'étais sous l'effet d'une drogue ou quoi que ce soit, mais ce n'était pas le cas. Et j'avais l'impression, j'avais le sentiment que la WWE me gardait uniquement pour vendre quelques figurines. Donc je souhaitais vous traduire ce message, comme ça vous avez l'explication de Jeff Hardy, mais honnêtement son explication est un peu floue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc on termine avec la news qu'on attendait tous depuis plusieurs semaines, et c'est le média américain PW Insider qui nous a dévoilé qu'apparemment, c'est fait, Cody Rhodes a signé avec la WWE il y a environ 2 semaines. Donc attention, pour le moment ce n'est pas officiel, ça n'a pas été confirmé par la WWE, mais en tout cas, le média américain PW Insider a l'air d'être sûr de son coup, car ils n'ont même pas utilisé le conditionnel, ils ont assuré que Cody Rhodes a bien signé avec la WWE il y a environ 10 ou 14 jours, et que plusieurs sources au sein de la WWE leur ont confirmé cette information. Et donc ce n'est pas tout, car PW Insider a quelques détails. En effet, le média américain nous précise que Cody Rhodes devrait faire ses débuts lors du week-end de WrestleMania, donc directement lors du plus gros show de l'année. Et derrière, Cody Rhodes devrait intégrer le roster de Raw. Et donc pour info, comme on pouvait s'en douter, Cody Rhodes devrait bien affronter Seth Rollins lors de WrestleMania. Et apparemment la WWE voudrait vraiment garder le secret autour des débuts de Cody Rhodes, donc il pourrait l'amener en jet privé au Texas pour WrestleMania, comme ça les fans ne risquent pas de le croiser avant l'événement. Donc maintenant qu'on sait plus ou moins que Cody Rhodes devrait bien affronter Seth Rollins à WrestleMania, selon vous, qui devrait gagner ce match? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, je suis totalement pour une victoire de Cody Rhodes, car ce serait trop dommage qu'il soit de retour et qu'il perde direct. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!